Alors les gars, s'il y a bien une chose à retenir pour cette CAN féminine, pour moi c'est juste qu'il faut absolument, mais absolument, retenir les leçons et ne pas reproduire les mêmes erreurs pour la CAN qui va arriver au mois de janvier les gars. Parce que je pense que pour cette CAN là, il n'y a absolument personne, je dis bien personne, qui serait gagnant si on voit encore une fois les Marocains et les Algériens se tirer dans les pattes pour des bêtises les gars, comme ça vous savez. Ni les Marocains pourraient être gagnants par rapport à ça, ni les Algériens. Les seuls qui seraient gagnants, encore une fois, voilà, c'est les Occidentaux qui vont se foutre de nous, se moquer de nous, se moquer des Marocains, des Algériens et même des Africains en général en disant regardez, voilà, regardez-moi, ces clowns, ils sont en train de se disputer pour rien du tout, les gars. Donc, c'est là où je vous dis, pendant cette CAN féminine, peut-être que, voilà, on a été un petit peu trop dans la surveillance l'un de l'autre. Après, c'est vrai que moi-même, les gars, je vous dis la vérité, moi le premier, quand j'ai réagi par rapport à l'histoire du scotch, peut-être que j'aurais pu prendre un petit peu plus de recul, attendre un petit peu d'autres infos qui, voilà, les infos qui sont venues les jours qui ont suivi. Même si, attention, hein, encore une fois, voilà, autant, moi je vous le dis, je l'admets complètement, j'ai peut-être été trop loin pour certaines choses, ou peut-être trop vite pour certaines choses surtout, mais il y a d'autres choses sur lesquelles, voilà, faut pas se mentir les gars, mais dans la communication des joueuses algériennes, c'était une catastrophe aussi. Donc c'est là où je vous dis, dans les deux cas. L'histoire du scotch, je le dis, je le redis les frères, quand on a vu par après que l'Algérie n'avait rien à voir là-dedans, je vous le dis, ça a été une vraie erreur de ma part, mais d'avoir réagi là-dessus sans avoir attendu d'avoir une réponse à ça. Je me suis contenté justement des infos qu'on avait sur l'instant T, sans forcément attendre par rapport à ça. C'est là où je vous dis, c'est déjà un premier point sur lequel il faut retenir des grosses leçons. Et encore une fois, je vous le dis, c'est des deux côtés. J'ai parlé de mon cas à moi, mais c'est aussi, et ça doit être aussi le cas, côté dans la communication des joueuses, des joueurs ou des joueurs qui aura pendant la CAN masculine. Parce que quand on voit des petites déclarations comme ça, où on voit il y a des petites piques comme ça qui arrivent, quand on voit par exemple les joueuses algériennes qui refusent de citer le nom du Maroc. Aucune forcément de pensée pour le pays organisateur. Oui, il y a cette animosité comme ça tout au long de la compétition, les frères. Quand on voit même avant même que la compétition elle commence. Vers un autre pays pour la... Voilà, qui est vers un autre pays parce qu'elle veut pas dire le Maroc. Et ça, les gars, je vous dis, encore une fois, par rapport à l'histoire du scotch, bien sûr, ça a été totalement une erreur, non seulement de ma part, mais de la plupart des médias marocains ou même en général, comme on a pu voir, même le média le Parisien, etc. Mais quand il y a un climat comme ça, peut-être de tension, un climat un petit peu de provocation d'un côté comme de l'autre, quand on voit par exemple, même à la fin, les gars, moi je vous dis les gars, ça par exemple, c'est le genre de choses qu'on veut plus voir, tout simplement les frères. Encore une fois, ni d'un côté comme de l'autre, quand on voit par exemple l'Algérie qui se fait éliminer, première chose qu'une des joueuses algériennes comme réflexe à faire par rapport à ça, ah, vous êtes content de notre élimination, et vos messages depuis le début de la compétition, tout ça, les gars, s'il vous plaît les frères, s'il vous plaît, on est où là, sérieusement? Vous avez joué cette compétition, vous avez été, je crois, en quart de finale, c'est bien, personne n'a aucun problème les gars. Personne n'a aucun problème. Moi, les gars, quand je réagis sur certaines choses, par exemple, je parle pour mon cas personnel, ben, c'est quand on voit, par exemple, une communication qui peut être un petit peu limite, des petites provocations. Quand on voit, comme je vous dis, les joueuses algériennes qui refusent de prononcer le nom du Maroc. Quand on voit l'Algérie qui était le seul pays à pas être présent sur la photo de présentation avec les capitaines. Quand on voit tout ça, les gars, c'est pas pour dire, ouais, regardez qui a commencé, regardez qui a fait, Mais les gars, je vous dis, il y a un climat malsain qui s'est installé depuis le début de cette compétition. Un climat malsain qui a fait que, regardez, moi-même, au bout d'un moment, j'ai commencé à être sur la défensive en disant, bah, regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce que... Et c'est là où je vous dis, les frères, c'est le genre de choses qu'on veut pas, qui se reproduisent pendant la CAN qui va arriver, les frères. Parce que là, encore une fois, voilà, ça reste un petit peu le linge sale qui se lave entre guillemets en famille. Ça a plus fait de bruit au Maroc, en Algérie, dans le continent africain de manière générale, plus qu'ailleurs. Mais je vous le dis, moi, c'est ma plus grosse crainte, c'est que cette CAN qui va arriver, elle soit salie justement par rapport à des tensions qu'ils peuvent avoir entre Marocains et Algériens. Des conflits qu'ils peuvent avoir, encore une fois, entre Marocains et Algériens. C'est vraiment le genre de choses qu'on veut surtout pas voir, les gars. Après, je vais pas vous mentir, pour la CAN masculine, je reste un peu plus optimiste. Parce que les joueurs, on les connaît un peu mieux.
que ce soit côté marocain, côté algérien. Et on sait que la plupart, ils sont pas dans ça. Et heureusement, les gars. On le voit là rien qu'actuellement, les frères. Avec Mazza qui vient de rejoindre, qui vient de rejoindre Leverkusen. Qui s'entend super bien avec Adli. Voilà, il y a ces petites connexions entre joueurs marocains et joueurs algériens. On l'a vu depuis très longtemps, les gars. Entre Mahrez et Saïs, entre Chaibi et Bourlel. Voilà, des exemples comme ça, il y en a énormément, les frères. Rien que le fait que, déjà, côté algérien, le capitaine, ça soit Mahrez, qui a toujours été dans cette bienveillance. Là, on peut le dire qu'on veut, les gars, on peut reprocher plein de choses à Mahrez, mais il a toujours été dans ce respect, dans cette bienveillance par rapport au Maroc. Je pense que lui-même, d'ailleurs, il a des origines marocaines. Donc voilà, les gars. Ça, c'est quelque chose pour moi qui pourrait être intéressant. Après, voilà, les gars. Je pense que ce genre de story, les frères. Moi, quand je vois ça, les gars, moi, je me pose la question. Comment tu peux en arriver à te dire, ah, je veux poster ça? Qu'est-ce que tu as trouvé de positif maintenant à te dire, ouais, je veux poster ce genre de choses? Ah, vous êtes content de notre élimination, vous nous craignez, nané. Qui aujourd'hui, franchement, les gars, déjà, premièrement, qui calcule cette compétition, cette CAN féminine? Et puis même en dehors de ça, qui s'est réjoui de l'élimination de cette équipe d'Algérie, les gars? Franchement, les frères. Et puis même, j'ai envie de vous dire, les gars, bien sûr qu'il y en a qui peuvent peut-être se réjouir, mais après, voilà, au final, c'est de bonne guerre. Il y en a qui peuvent peut-être se réjouir de l'élimination précoce de l'Algérie, tout comme des Algériens peuvent se réjouir de l'élimination précoce du Maroc, ça peut être le cas. Mais après, c'est pas pour autant que t'es dans la haine, t'es dans la confrontation, ou que voilà. C'est juste parce qu'il y a une certaine rivalité sportive qui existe, qu'on peut pas nier, tout simplement, les gars. Après, voilà, quand elle dit ça, peut-être qu'elle parle de son cas personnel, peut-être que c'est son ressenti personnel, quand elle dit, ouais, vos messages depuis le début de la compétition, peut-être qu'il y a des gens qui lui ont envoyé des messages pour l'insulter, je ne sais pas, les gars, et franchement, ça serait dommage, les gars. Vraiment, ça serait vraiment dommage. Mais le problème, c'est que c'est pas quelques messages qu'elle a pu recevoir qui font une généralité, tout simplement. Et là, le problème, les gars, c'est là où je vous dis que c'est pas le genre d'image qu'on veut voir. C'est que le problème, c'est que c'est ce qui va, voilà, attiser peut-être une certaine rancœur, une certaine animosité pour des gens qui, au final, n'ont rien à voir. Pour des gens qui, au final, n'ont aucun problème avec ces joueuses-là, tout simplement. Et je vous dis, moi, par exemple, c'est presque mon cas. Alors, je dis pas que j'ai une haine, pas du tout, les gars, c'est pas le cas. Mais quand je vous dis qu'on a vu plusieurs éléments de communication qui, pour moi, étaient mauvais dans la communication des joueuses algériennes, de la fédération algérienne, des médias algériens, ben, pour une chose qu'au final, l'Algérie n'a même pas faite, l'histoire du scotch sur les logos du Maroc, ben, on s'est dit, ah voilà, encore une fois, c'est dans la continuité de ce qu'on a pu voir sur le reste de la communication qui a été proposée depuis le début de la compétition, tout simplement, les gars. Bref, tout ça pour dire, les gars, le but c'est pas de dire, ah regardez, c'est eux qui ont commencé, c'est pas ça du tout la question, les frères, mais c'est juste comme je vous dis, j'espère au moins que cette compétition, les gars, pour moi qui a pas forcément, pour moi, je dis bien pour moi, après chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi n'a pas d'intérêt énorme. Si au moins il y a un côté positif qu'on peut retenir sur ça, s'il y a une leçon à retenir de cette compétition-là, c'est que voilà, faut essayer de tempérer un petit peu, de se montrer un peu plus respectueux d'un côté comme de l'autre, d'avoir une communication un peu plus saine d'un côté comme de l'autre aussi, tout simplement, les frères. Et encore une fois, je le dis à moi le premier. Et sur ce, les frères, que Dieu nous guide. Et je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.